Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comicspresso. Vous connaissez le concept, le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures récentes. Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode à BRZRKR, le nouveau comics édité chez Delcourt, signé Keanu Reeves. Rien que ça, je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors, pour cet épisode, j'ai fait un truc un peu particulier, c'est que j'ai pris aucune note. En réalité, je viens tout juste, il y a 10 minutes à peu près, de poser ce bouquin, de le terminer. Et du coup, j'avais très envie de me tester à cet exercice, d'en parler à chaud. On ne peut pas faire plus chaud que ça. J'ai eu le temps de faire couler l'espresso, allumer les lumières, on part en record direct. Vous me direz ce que vous en pensez, cette manière de faire, peut-être plus fraîche, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je vais tester ça. Donc, qu'est-ce que c'est que BRZR? C'est impossible à dire. BRZRKR. Alors, je vais vous le dire, pendant longtemps, j'ai dit BRZR. Non, je disais BRZKR. Et ça m'allait très bien, c'était très simple à prononcer, 5 lettres. Mais BRZRKR, j'y arrive pas, donc ça sera Berserker, d'accord. Berserker, qu'est-ce que c'est? C'est donc, je vous l'ai dit, c'est la création de Keanu Reeves, qui se lance dans ma BD, qui prête donc ses traits également au personnage, dont je vais reparler dans la BD, dans la vidéo, voilà. Je vais en reparler, et puis donc on a Matt Kindt qui vient lui prêter main forte, qui vont donc écrire à 4 mains, puisque, vous l'avez compris, c'est pas le métier de base de Keanu Reeves, de Keanu Reeves, je crois que ça se dit, mais on dira Keanu, vous allez pas me faire chier. Et puis on a Ron Garnet au dessin, Bill Crabtree, qu'on connaît bien, à la colo. Voilà, donc de quoi ça va nous parler, ce petit bouquin? Eh bien, ça va nous raconter l'histoire de Unut, ou B, il a ses deux noms, qui est en fait un personnage immortel, qui est, comme le veut la traduction de son nom Unut, eh bien, une arme, un outil, qui est là donc pour dégommer les gens, et ça depuis des millénaires en fait. Il est immortel, c'est une arme, il est simplement envoyé sur des missions pour déglinguer des gens, puis après, hop, il reprend les petits morceaux de lui-même qui manquent, et il est reparti pour une nouvelle mission, etc. etc. Et lui n'a qu'une envie, enfin devenir mortel. Voilà, c'est... Attention, le plot est très basique, et c'est pas là-dessus que ça se joue, je pense, parce que pour moi, Berserker, c'est... Alors, souvent je vous parle des récits popcorn. Si on place les récits popcorn là, BRZKR, il est, hop, encore plus haut, clairement. Je pense que le terme c'est jouissif. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment une explosion de pages très graphiques, de la violence pure et dure. Et c'est le popcorn, mais dans sa définition la plus pure et dure, quoi. C'est vraiment. Ça demande pas une réflexion très intense, je vais pas vous mentir. C'est vraiment fait pour dézinguer, quoi. Et ça marche plutôt très bien. Moi, j'ai pris vraiment un grand plaisir à le lire, et je l'ai lu très rapidement, parce que du coup, il n'y a pas trop de texte, en réalité. Et ça se consomme, mais comme un bonbon, quoi. Et je crois que c'est important, et j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est important pour moi d'avoir à la fois des lectures très intellectualisées, ou assez intellectualisées. Dans quelques jours, je vous parle de Not All Robots, on est quasiment à l'opposé de ça. Et là, je vous parle de ça parce que c'est important. C'est important pour moi d'avoir un récit qui a pas peur de débrancher le cerveau, qui a pas peur, voilà, d'envoyer du gore. Je sais pas si je pourrais vous mettre quelques images pour illustrer le gore, parce que je crois que sur YouTube ça passera pas, mais je vous mettrai quand même quelques images pour vous rendre compte du dessin de Ron Garnet. Et du coup, c'est... ouais, encore une fois, j'ai vraiment pris ce plaisir-là en tout cas. Au niveau du scénario, comme je vous l'ai dit, c'est très basique. Je prends quand même un bon plaisir à aller visiter la Terre d'il y a 80 000 ans. Je sais pas à quel point c'est précis historiquement parlant, mais on retrouve ces hommes d'une civilisation antique, ou encore plus que ça. Ça c'est vraiment... Et puis c'est cool, quoi, vraiment le design des personnages est sympa. Ça me fait penser un peu à de la Assassin's Creed, où vraiment on a ces deux temporalités qui jouent, mais avec un personnage en commun qui a cette mémoire-là, qu'il essaye en plus de trouver. Le thème de la mémoire, c'est un des thèmes centraux de ce bouquin, en plus évidemment de la vie, etc. Ouais, du coup ça me fait un peu penser à Assassin's Creed, je dois avouer. Concernant le dessin de Ron Garnet, au début, je savais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'il est un peu de la même école de certains dessinateurs comme Daniel Warren Johnson. Après, je sais pas trop qu'est-ce qui me fait penser à ça, mais
ça m'amène à un truc que j'aime pas trop, je crois. J'aime beaucoup comment est-ce qu'il met en scène la chose. J'aime beaucoup l'aspect très graphique, violent. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Mais en fait, quand il dessine le personnage lui-même, les personnages, je trouve que ça manque de quelque chose. C'est peut-être trop plat, c'est peut-être... Je sais pas, si jamais vous avez... Si vous pouvez m'aiguiller sur ce que je pense de ce dessin, qu'est-ce qui pourrait me gêner selon vous? Je veux bien, j'ai toujours du mal, hein, ça fait 2 ans que c'est comme ça, j'ai toujours du mal à dire ce que je pense des dessins. Parce que, je sais pas, je manque de termes en fait, tout simplement. Mais j'ai l'impression que c'était pas trop pour moi. Petit à petit, je m'y suis fait et j'ai pris du coup un vrai plaisir plutôt sur les 2 derniers chapitres, on va dire. Mais en tout cas, ça prend un petit temps pour rentrer dedans. Alors que par contre, là on va parler de Bill Crabtree. Je sais plus sur quoi on l'avait vu. Est-ce que c'est pas du Invincible? Je sais plus. Mais la couleur est vraiment cool. La couleur, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, comme je vous l'ai dit, on joue dans ces temporalités, donc on a vraiment des couleurs très froides par moments, très chaudes à d'autres, et la couleur fait beaucoup de choses là-dedans. Dans ce récit-là, pour vraiment plonger dans l'ambiance, c'est vraiment top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, pour finir, on le sait, BRZRKR, c'est fait pour être adapté. Ça va bientôt arriver, normalement, hein, c'est en production, je crois. Il y a un film et également une série animée, je crois, qui est prévue sur le personnage de B, qui est ce personnage-là, avec donc Keanu Reeves à l'interprétation, puisque vraiment le personnage est modelé sur lui, hein, il n'y a vraiment pas de doute. Et puis ça se ressent. Et bah ça se ressent de fou. Que ça soit en fait dans les dialogues même, dans la manière d'avoir... alors, comment expliquer ça? On a une discussion entre une psy et le personnage de B, et en fait cette discussion est toujours en fond, malgré ce que nous on voit. On voit des actes de violence, et en même temps on a cette discussion-là qui marque une sorte de fracture dans le texte, et ça c'est très cinématographique je trouve. D'avoir cette sorte de voix au-dessus de la scène d'action. On le voit que Keanu Reeves fait partie de ce monde-là cinématographique et que c'est fait pour être adapté parce que vraiment les codes sont repris tels quels. Et voilà, les personnages, on n'a aucun mal à trouver des acteurs pour les jouer, tellement on a l'impression qu'ils ont été créés en pensant à un casting précis. Ouais, comme je disais, les dialogues fonctionnent très bien, la traduction d'ailleurs est très bien gérée. Je trouve que ça sonne très bien. Ouais, c'est fait pour être adapté. Et c'est pas gênant pour autant. Donc voilà, moi honnêtement, je vais vous le conseiller, BRZRKR, parce que, encore une fois, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de récit dans la bibliothèque. Foncez dessus, ça sort ce mois-ci. Merci à Delcourt de m'avoir envoyé BRZRKR pour le découvrir en exclusivité. Ça me fait l'occasion de sortir une petite vidéo dans ce format un peu particulier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve, je vous l'ai dit, dans quelques jours pour la conclusion déjà de les rediffs des live 25h, également un nouvel épisode de Comics Presso. J'ai plein de trucs que j'ai lus récemment qui sont très très cool. On se retrouve dans quelques jours. Salut tout le monde, passez une belle journée, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.